Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog. La dernière fois que je vous ai laissé, nous venions d'arriver à Negrin, un petit village de la wilaya de Tébessa, pas très loin de la frontière tunisienne. Et si je suis ici, c'est parce que ma tante a décidé de quitter Alger pour venir s'installer ici. Et elle a un magnifique projet qu'elle veut me montrer. Restez là, ça va vous plaire. Donc là, c'est une ferme pédagogique. Voilà, c'est ça. Donc ici, le premier niveau, c'est là où les gens vont se restaurer, etc. Il y aura des jeux pour enfants de ce côté-là, là où il y a la plateforme. Là, Oui. des jeux dans cet espace, donc il y aura l'aire de jeu. Ici, c'est là où il y aura la basse-cour. Ok. Il y aura des oies, des dindons, des paons, etc. Je vais tâcher, j'espère que je pourrai les laisser en liberté. Puis après, le soir, je rentre simplement ici. Ici, Oui. il y aura une mare. Je vous explique qu'on est dans une famille où on aime plus les animaux que les humains, donc ici, pas d'animaux en cage. Ils sont mignons! Ils adorent les humains. Bonjour! J'ai jamais touché d'âne de ma vie. Alors, ils adorent les humains. Et je les ai jamais vus de près. Est-ce qu'ils ont des petits noms, Tata? Non, mais il faut que je leur donne des noms. Oh, bon, on va leur donner des prénoms. Lahdes. Tu l'appelles comment? Lahdes. C'est trop mignon. Je savais pas que c'était aussi beau. C'est doux. Mais c'est tout doux! Elles nous attendent. Ah ouais, salut les copines. Elles nous attendent. Elles sont trop belles. Après, on va aller voir le Ksar. Pour ceux qui me suivent depuis 2023, vous l'avez déjà vu. C'est magnifique, on est face à l'oasis. Là, tu vois pas la vue, hein. Mais tout à l'heure, on va aller là où il y a le petit café. Ouais. Il a une vue sur l'oasis magnifique. Salut. Putain, elles viennent vers nous et tout, hein. Bon, alors ceux qui ont vu ma première vidéo, ça date d'il y a très longtemps, on n'était même pas 2000 sur cette chaîne. Bienvenue dans la maison d'hôte de ma tante qui n'est pas encore officiellement ouverte. Ça s'appelle Silsila, donc apparemment ça veut dire le collier, le lien. On est au milieu d'une oasis, vous allez voir. Ceux qui ont déjà vu ma vidéo l'avaient vue à l'époque, ma tante l'a rachetée. Donc je vais vous montrer. On a la vue sur l'oasis. On peut descendre, hein, ça se visite, on va y aller, je l'avais déjà fait une première fois. Je ne sais pas si vous voyez qu'il y a de l'eau. Donc on est vraiment au milieu de l'oasis, au milieu du désert. Nous allons visiter les chambres, enfin la chambre parce que pour l'instant il n'y en a qu'une. Partout, ouais. Avec des chaises longues. Ah ouais, des chaises longues. Il y a deux terrains derrière. Il y en a où je vais faire une piscine. Et là, Tu vas faire une piscine? Oui, bien sûr. Génial. Une piscine, je ne vais pas le mettre. Et il y a un Petit chemin. ça, ben, Et donc si je dis pas de bêtises, ça c'est l'ancien Ksar qu'on avait visité et donc elle est en train de les transformer en petites chambres. Tout est en matériel 100% écologique. Il fait frais à l'intérieur. C'est incroyable. Tata, c'est en quoi comme... C'est quoi comme matériau? bois de palier. Bois de palmier. Mais la terre, Et la terre et tout? C'est de l'argile. Ok, argile. regarde. Incroyable, ouais. Et Tata, là en fait on est dans l'ancien Ksar. Là c'est le Ksar que j'avais visité. Bien sûr, on va y faire un tour. C'est génial. Mais là, je vais le fermer parce que c'est bon. Allez, donc Chichi, non. Oh, c'est magnifique, c'est tout mignon. C'est super. Moi, le but, c'est qu'on rénove tout ça. Oui, c'est ce que tu m'avais dit. Et tu veux faire des petits commerçants et tout le tralala. Donc on a une petite chambre. Le lit, comme vous voyez, tout est made in Algérie. La tête en osier, les tableaux, regardez, même la lampe au-dessus est en osier. On a du bois de palmier et tout. Allez, on va faire un peu le tour du Ksar. Chichi se balade, elle est très heureuse là. Elle va bien dormir ce soir, elle. Donc, ancien Ksar, pour ceux que, puisque depuis tout à l'heure je parle du Ksar, Les Ksar, ce sont des anciens villages qui ont été abandonnés suite à l'exode rural. En fait, les gens ont quitté tous les villages pour aller trouver du travail en ville et tout. Ça, c'est un Ksar vraiment très très ancien.
Il y en a au Maroc, il y en a en Tunisie. Mais celui-ci, il a une spécialité, c'est qu'il est vraiment resté tel quel. Il n'a pas été touché depuis, en fait. Donc, en fait, tous les habitants avaient une maison ici. D'ailleurs, les habitants qui sont autour sont en train de faire on crée une sorte de syndic, un truc comme ça, pour pouvoir demander à la ville qu'on le rénove, parce que c'est extraordinaire. Ça date vraiment d'il y a très très longtemps. Avant, il y avait plein de petites échoppes, restaurants, cafés, restaurants, enfin c'était une ville. C'était vraiment une ville. Et donc ma tante est revenue ici dans l'idée de le rénover. Ce qu'elle nous disait, c'est que le temps de refaire tout. Il y en a pour au moins 10 ans, quoi. Mais elle veut déjà lancer sa petite maison d'hôte ici, parce que comme ça, quand les gens vont venir... déjà, moi, je vous avoue que je suis là pour essayer de... Je sais pas s'il y a une cagnotte, si elle est encore là. Mais il y avait une cagnotte, j'étais censée venir il y a plusieurs mois pour justement parler de ce Ksar et essayer d'avoir des fonds, parce qu'ils ont même pas... Ils ont besoin de 5 000 € là, pour faire un début. Et ils avaient du mal à les atteindre, donc j'avais dit à ma tante, écoute... Moi, ça m'intéresse, laisse-moi te faire passer un message sur les réseaux et tout. Je ne sais pas si la cagnotte est encore en ligne aujourd'hui, mais c'est une idée géniale parce qu'il faut préserver ce genre de choses. Là, pour le coup, on est vraiment dans les fondations de l'Algérie, quoi. Et les gens du village ont très très envie de le faire. Ils sont tous ensemble sur ce projet et c'est génial, franchement, c'est génial. T'entends ? C'est la cascade. Je vous présente Bronx, le chien de ma tata. Est-ce que je peux te faire un câlin? Oh, bonjour monsieur, t'es magnifique. Je sais pas, il est croisé quoi, mais il a la tête fauve comme Chichi. Oh, il aime les câlins, le gros bébé. Salam alaikum. Labas, alhamdoulilah. Vous voulez boire un peu? Oui, je viens. C'est quoi ça? وري لهم هذه الكشافه مدام كشافه. Ça, c'est les trucs de palmier. C'est qui veut boire? Moi. Ça. J'ai peur au petit chat là. Regarde-le. Regarde sa position au chat. Je mange ici sur le bala, sur des fèves. Pimenté. Moi, c'est des mangé quelques dates de cette époque. Oh. C'est Asna, yak. Cette année? Ouais. كان جرين ها؟ هذه دقلة نور هذه أونيس لا ماهيش بسكرة ماهيش تونس هذه نجرين هذه ثاني جرين. نور ثاني جرين. هاي وهذه دقلة تونس. On est en train de manger des dattes, celle-ci elle vient de Tunisie. L'autre elle venait d'ici, négrine. Elle est plus sucrée la nôtre. Ouais. On va dire. Il y a la vieille mosquée. Ouais, bah j'étais allée dans la mosquée, j'étais montée tout en haut là où ils font le Adhan. Et ils ont celle-ci là. Et il y a une vue. Tu peux monter tout en haut là où il y a le haut-parleur et on l'a fait avec ma mère et tout. C'était incroyable. Première fois que je montais comme ça dans le minaret d'une mosquée. Ah oui, bah oui. T'as beaucoup d'habitants qui sont partants? Oui, ils sont partants, mais il y a quand même. Ouais, il y a beaucoup de travaux. Hein. Ouais, il y en a qui tiennent encore super bien. Hein. C'est resté tel quel. Un deuxième niveau, elle me dit que c'est rare. Les gens s'installent ici en été. Ouais, il fait bon là. Et puis t'as la vue sur l'oasis. Oh là là. Regardez-moi la vue qu'on a ici. Magnifique. Je sais pas si on peut marcher dessus. Si on peut. Ah, c'est beau, sérieux. On va prendre. C'est à goûter? Non, prends-en une. Choisis-en une bien. Ah, comment on les choisit? Il faut qu'elles soient bien. Prends une mûre. Magnifique. Je vais vous faire un petit tour. Ouais. Qu'est-ce qui m'est arrivé là? Il était plein de petits. Moi, je connais pas trop. Les deux sont bien. Les deux sont bien? Ça, je me fais toujours une fondue là. Je veux quelque chose, je prends. Là, quand même, que j'ai tué.
Donc on a des zitouni noirs, on a les œufs pour faire notre cake cet après-midi. J'ai acheté une limonade au citron. On parie combien qu'il y a du sucre dedans? Je l'ai fait à la poêle. À la poêle? Ah ouais, Je fais pas à la poêle, vous? Si. Moi j'ai pas de grille, hein, je l'ai fait à la poêle. tu fais à la Ou je l'ai poêle? fait au four des fois. Nous avons une salade de tomates, olives, grenades. Grenades. Bonjour à tous et bienvenue dans Cauchemar en cuisine. Ceux qui me suivent sur Insta savent que j'essaie. Je suis pas très bien cadrée, c'est pas grave. Savent que j'ai essayé de faire un carrot cake et avec mon four à gaz, ça a cramé. Bon, qu'on retrouve le saladier et je vais vous raconter ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est le deuxième jour où nous sommes à Negrin et il faut savoir qu'à Negrin, il n'y a pas grand chose à faire parce qu'on est vraiment dans un coin perdu. C'est un petit village. Il y a quoi? Il y a que des épiceries, des mécanos et 2 rôtisseries. La farine. Où est la farine? Tata, c'est pas de la farine, c'est de la semoule. Ma tante m'avait dit qu'il y avait de la farine, mais en fait, il n'y a pas de farine. Je suis de retour, j'ai trouvé de la farine de blé. Donc je disais, on est parti très tôt à la ferme de ma tante. C'est un endroit magnifique, comme vous avez pu le voir. Et puis ensuite, on est rentré à la maison. Il n'était même pas midi, 13h. On a mangé. Et puis le reste de l'après-midi, on ne savait pas quoi faire. Et en fait, je crois qu'on est une génération, on s'est plus ennuyé. Parce que vraiment, moi, je voyais le temps passer. Je me disais, mais comment on va occuper notre journée demain? Parce que maintenant qu'on a visité l'Oasis, il n'y a plus rien à voir du tout. Et au final, ce matin, on s'est réveillés et on s'est dit qu'il fallait que je fasse la vidange de ma voiture avant de remonter à Alger. C'était obligatoire. Et au final, on nous a dit que l'huile de ma voiture n'était disponible que dans une ville qui se trouvait à 1 heure de route. Bah, figurez-vous qu'on était hyper contentes d'aller à 1 heure de route juste pour occuper notre journée. Au final, on a roulé au milieu du désert. C'est super bien. On a croisé des chameaux. Donc au final, on s'est rendu jusque dans la ville d'à côté. On a fait pratiquement 1 heure de route. On va beurrer le moule. Le monsieur était hyper sympa. Et ce que j'aime trop dans ce pays, c'est que je suis venue pour faire ma vidange. Il a soulevé ma voiture. Et ensuite, il s'est mis à nous montrer absolument tout. Genre, regarde, tu dévisses comme ça. Je crois que je suis capable de faire une vidange maintenant. Et puis après, le monsieur qui avait son garage était trop content de nous montrer une vieille voiture de 1971 qui est entièrement retapée. Il a fait un pot ouvrant. 1975, hein. Elle a quel âge? 50. Elle est plus vieille que nous. Putain. C'est une voiture des années 75. Et quand on est parti, ils nous ont dit ouais, restez, on vous invite à manger et tout. Au final, en tout, on est resté, je crois, 3 ou 4 heures dans la ville d'à côté. Bref, l'Algérie, c'était trop bien. Et ça nous a bien fait passer le temps. Et maman fait un gâteau pour encore s'occuper. J'espère qu'il va être bon ce gâteau. Hein, parce que... Donc voilà, on a notre cake aux pommes. On va le mettre au four. Et je vous en dirai peut-être des nouvelles. En espérant qu'il soit bon. Ah bon? مازالني معاك نقاسي مازالني معاك معرفش كيفاش نواسي وحصلت في هواك تحرم بيك نعاسي قلبي اللي هواك والله ما قدرت ننساك والله ما قدرت ننساك والله ما قدرت. Oui, tu crois qu'on peut gratter? On enlève trop haut. On coupe le haut, on le retourne. Ouais, si, t'as raison.